Donc, on va dire quoi? Presque 2 tiers des gens qui ont liké n'ont pas aimé. Maintenant, ce que je veux vous montrer, c'est ce pourquoi je vous dis que Kamala Harris a perdu les élections, que si elle gagne, ça sera probablement la plus grosse fraude électorale qu'on ait jamais vue. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Pour cette vidéo, on va s'intéresser aux élections américaines et quelles sont les prédictions entre Donald Trump et Kamala Harris. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons aux vidéos. Alors, comme d'habitude, on va commencer par une couverture médiatique française des élections et ensuite nous passerons aux évidences que moi j'ai trouvées par rapport à l'élection aux États-Unis. Et donc, voilà ce qu'on nous dit des élections américaines d'il y a 3 jours, le 11 octobre 2024, sur France 24. Et cet ouragan Milton est également devenu un enjeu de campagne aux États-Unis à moins d'un mois de l'élection présidentielle. Kamala Harris et Donald Trump se sont livrés à des passes d'armes sur la prise en charge des sinistrés notamment. Une campagne plus largement où les deux candidats se rendent coup pour coup et tentent de convaincre les électeurs indécis, mais aussi de mobiliser leur base électorale. Kamala Harris est notamment à la conquête de l'électorat latino. Loïc Piala à Los Angeles pour les détails. Normalement un électorat qui est largement favorable aux démocrates, largement favorable à Barack Obama, 38 points d'avance pour Hillary Clinton en 2016 contre Donald Trump, mais cette avance a baissé avec Joe Biden, 21 points seulement, et d'après les sondages actuels, Kamala Harris tourne autour de 15-18 points d'avance sur Donald Trump. Ce n'est pas forcément lié à la candidate elle-même. Notez ici qu'on ne parle pas de son problème avec le vote des Noirs, les votes des hommes noirs, les votes des femmes noires. Ici, on focalise sur l'endroit où elle est, sur les latinos. Elle-même, on voit que c'est une évolution de l'électorat latino qui se rapproche des républicains, mais c'est un électorat qui compte dans une élection que tous les observateurs annoncent très serrée. Ici, dans le Nevada, c'est 20% des électeurs, les latinos, des électeurs qu'il faut donc séduire. Kamala Harris a lancé cette semaine Embrace con Harris, les hommes avec Harris, pour justement tenter d'attirer. Et le plus marrant, c'est ça, c'est que j'ai retenu. C'est que pendant qu'ils sont en train de faire la propagande de Kamala Harris, il se passe exactement ce que j'avais prédit le jour même où j'ai vu ces images. J'ai dit Trump, il n'a pas besoin de faire campagne. Vers la fin de la campagne, il n'a qu'à faire circuler des images de lui, de quand il se relève après la tentative de fusillade. Pour toute personne qui a le sentiment patriotique et qui voudrait qui voudrait être fier de celui qui est à la tête de l'État, c'est imparable. Et c'est exactement ce qui se passe. Regardez la voiture qui passe derrière. Les électeurs latinos hommes. Elle a aussi prévu 3 millions de dollars de dépenses en publicité à la télévision en espagnol pour atteindre ce public latino. Et juste après cette... Et je l'avais dit, parce qu'ils sont en train de faire plein de cinéma autour de Kamala Harris qui aurait levé, je crois, 1 milliard pour sa campagne. L'argent ne peut pas acheter ce qui ne s'achète pas. Trump qui se relève de sa tentative d'assassinat et qui lève le poing à l'air, ça vaut toutes les campagnes publicitaires au monde, ça vaut tout ce que vous pouvez raconter. Le mec, il est miraculé, le mec, il a survécu à ça, le mec, il s'est levé après avoir eu je ne sais pas combien de problèmes avec la justice, avec les autorités. Il survit à une tentative d'assassinat, il se lève et il dit « battons-nous ». Ça n'a pas d'équivalent. Tu peux pas acheter ça.
Cette rencontre avec les électeurs, elle a filé dans l'Arizona voisin, autre État où l'électorat latino est très important. Et un petit mot aussi de Donald Trump, parce que cette rencontre était organisée par la chaîne Univision, qui est une chaîne hispanophone. Elle doit en fait aussi organiser ce même type de rencontre avec Donald Trump. C'était prévu mardi. Ça a évidemment été décalé à cause de l'ouragan, parce que c'était prévu à Miami. Cette rencontre aura lieu donc dans quelques jours avec Donald Trump et des électeurs latinos. Je ne préfère même pas m'attarder sur les insuffisances de Kamala Harris que j'ai notées, que je vous ai montré ici à plusieurs fois. Je vous ai dit que les démocrates avaient décidé de la cacher et qu'elle ne devait plus faire des interviews. Et c'est apparemment ce qu'elle fait. Elle ne donne pas beaucoup d'interviews, elle se cache. Ici, Officer Tatum a montré la nouvelle stratégie de communication de Kamala Harris. Elle va sur des talk shows ou sur des chaînes YouTube, des chaînes de réseaux sociaux connues, pour essayer de passer un message sans qu'on la confronte durement sur ses insuffisances. Et malgré ça, elle va passer dans des talk shows on va dire de libéral, pas conservateurs, pas des souverainistes. Malgré ça, les ratios de likes dans les endroits où elle est passée, c'est catastrophique. Alors que ça devrait être des gens qui devraient la soutenir, hein, c'est catastrophique. Juste regardez ici, Officer Tatum, il montre les ratios de likes des endroits où Kamala Harris elle est passée. I almost forgot. Before we start, I want you to see how bad she got ratioed. Look at the ratios. Alors, ici, on n'a pas vu le nombre de vues. Je vais revenir un peu en arrière, excusez-moi. La vidéo, elle est à 166 000 vues au moment où Officer Tatum regarde. Et le compte, il est à presque 1 million. Et ça faisait 24 heures que la vidéo elle était diffusée. Déjà par rapport au public de la chaîne, la vidéo elle a pas trop bien marché. On est plus proche de 20% que de 40% ou 50%. C'est qu'il y a les ratios d'audience pour une bonne vidéo quand vous avez autant d'audience. Donc la vidéo n'a pas très bien marché. Mais le pire, c'est qu'on est sur 27 000 likes. Ce qui représente, je ne sais pas moi, moins de 10% de likes. Donc, mais bon, après, pour être plus juste, il faut voir le ratio de likes par rapport au ratio des vues. À 166 000 vues, on est à 27 000 likes, ce qui est moins de 20%. Et dans les moins de 20%, nous avons presque, on va dire, 27, 54, voilà. Donc, on va dire 75% de likes qui détestent la vidéo. Même moi, dans mes vidéos, j'ai jamais eu des ratios aussi catastrophiques. 75% des gens n'ont pas aimé la vidéo, donc n'ont pas aimé la prestation de Kamala Harris. Et pourtant, c'est une chaîne qui est suivie par des libérales. Hein. Literally, she had like 6,000 likes when we actually recorded this video. And, I don't know, 20,000 dislikes. She got killed in this thing. There's not one comment that's favorable to this interview. And let's compare what Trump has done on recent interviews. He was on Dave Ramsey. Et ici, vous avez la même chose de Trump chez Ramsey Show. C'est un monsieur qui parle d'économie et qui donne des conseils sur comment améliorer sa situation financière. Il a une chaîne de 800 000 abonnés. La vidéo de Trump, quand on regarde ici, elle est à plus de 2 millions de personnes qui ont regardé. Donc vous voyez que là, l'audience est 3 fois supérieure au nombre d'abonnés. Et vous avez, par rapport au nombre de likes, à peu près 2 millions, 5%. On est proche de 5%, au moins de 5% de gens qui ont liké. Mais c'est énorme, 125 000. Presque 130 000 likes, c'est énorme. Et vous avez à peu près 98% de likes sur la vidéo. C'est vous dire les ratios qui n'ont rien à voir. Ici, c'est un monsieur, et le monsieur, il est pas tendre. Si vous avez déjà suivi, si vous êtes déjà tombé sur un de ces reels sur Instagram ou quoi que ce soit, vous
savez que ce monsieur, il est pas tendre avec les questions économiques, il prend ça au sérieux. Mais les gens, non seulement ont beaucoup regardé, mais les gens ont beaucoup aimé. Et ici, on est question argent. C'est qui est le point le plus important que tous les Américains veulent savoir dans cette élection. The golfer Bryson, and then he also went on, what was the last one? Theo Vaughn. Ici encore, 13 millions de vues, 425 000 likes. Le nombre de dislikes est tellement pas important, je sais pas moi, je dirais peut-être que voilà, c'est moins de 5%, moins de 10% de dislikes. I mean, hundreds of thousands of likes compared to like a few thousand dislikes. The comparison is crazy. It actually gives me hope that Donald Trump is way ahead of Kamala Harris in these nut jobs. And then Kamala Harris's last video she did on Up in Smoke or All the Smoke. I think it's called All the Smoke Podcast. It should be Blowing Smoke Podcast. She got killed. 55,000 dislikes. Et ici, il est venu dans le podcast de ces deux joueurs de NBA. Et déjà, si vous regardez la vidéo en elle-même, vous vous rendez compte que le rôle noir ici, il confirme bien ce que tous les sondages montrent. Elle n'a jamais convaincu les hommes noirs et quand on lui pose des questions, elle ne répond pas. Elle ne répond pas aux vraies préoccupations des hommes américains. Et si vous regardez le podcast, vous allez vous rendre compte que le latino, il essaye de cacher sa déception, mais que Steven Jackson, lui vraiment, il ne cache pas sa déception de Kamala Harris. Et vous regardez le nombre de dislikes, le dislike, il est supérieur au like. Donc, on va dire quoi? Presque 2/3 des gens qui ont liké n'ont pas aimé. Maintenant, ce que je veux vous montrer, c'est ce pourquoi je vous dis que Kamala Harris a perdu les élections. Que si elle gagne, ça sera probablement la plus grosse fraude électorale qu'on ait jamais vue. Premièrement, avant même que je vous donne les analyses statistiques qui confirment ce que je vous dis, j'espère que mon moteur il va traduire tous les passages de la vidéo. Écoutez ce que l'analyste de CNN, l'analyse de données de CNN dit par rapport à ce qu'il voit dans les données, par rapport à ce que Trump devrait faire. Écoutez, et maintenant dites-moi avec ça que Kamala Harris a de quoi gagner, sachant que à la base, sur la préoccupation première des Américains, Trump est devant elle, c'est qu'est l'économie. Et maintenant, écoutez ce qui se prévoit ou ce que l'on voit dans les données chez les Noirs et chez les Latinos. Line is this: at this particular hour, if you believe the polling, Donald Trump's going to put up the best performance with black voters since Richard Nixon back in 1960. Not 68, since 1960. That's 64 years ago. Among Hispanic voters, Donald Trump's going to put up the best performance for Republicans since 2004 and George W. Bush. I mean, the bottom line is this. Voilà. Il est prévu que Trump fasse les meilleurs résultats des 5 dernières ou des 3 ou des 4 dernières élections américaines chez les Noirs et chez les Latinos. Maintenant, dites-moi comment est-ce que Kamala Harris peut être encore envisagée comme gagnante si elle n'est pas devant chez les Noirs, elle n'est pas devant chez les Latinos et elle n'est pas devant chez les Blancs. Regardons. Avant de revenir sur les dernières statistiques qui montrent que Kamala Harris est en mauvaise posture au point de vue de l'électorat démocrate, et sachez bien que ici, les démocrates et ces chaînes de télé font exprès de cacher le fait que une grande partie de l'électorat démocrate est déjà perdue à cause de ce qui se passe au Moyen-Orient. Et quand on voit ce qui s'est passé aujourd'hui, les frappes où on voit des gens brûlés vifs à Gaza parce qu'on continue à donner à Israël des armes, on peut vous dire déjà que c'est cuit pour elle. Et c'est d'autant plus cuit pour elle. Avant que je revienne sur les stats, il faut que je vous montre ça. Parce que j'ai essayé de retrouver les images sur les chaînes télé françaises. On n'a pas vu. Des images où Trump, il parle de comment Israël devrait riposter. Il y en a qui m'ont dit, Trump, il a dit que il faut frapper le nucléaire iranien.
Mais il faut comprendre que Trump, il veut assécher les votes des démocrates. Trump, il sait que son parti est déjà pro-israélien. Mais il sait qu'il y a aussi des sionistes côté démocrate. Mais Kamala Harris ne peut pas afficher son soutien à Netanyahou et à Israël de manière ostentatoire parce qu'il y a une bonne partie de l'électorat démocrate jeune et d'autres qui sont contre ce soutien à Israël. Et donc si elle affiche son soutien aux sionistes, qui certes sont influents, mais ne représentent pas une grande majorité des votants, elle va perdre. Mais de toute manière, eux, ils ont déjà acquis qu'ils vont la sanctionner parce que la situation ne fait que s'empirer. Joe Biden a raté son pari qui était de amener la paix dans cette zone. Bien au contraire, c'est la déflagration. Israël maintenant s'attaque à l'ONU, s'attaque au Liban, ça continue à s'attaquer à Gaza, c'est la catastrophe. Et dans cette réponse, quand Trump il répond ça, il piège Kamala Harris. Et voilà pourquoi c'est intelligent ce qu'il a répondu ici. En répondant que Israël devrait frapper le nucléaire iranien, Kamala Harris ne peut pas être contre Trump. Il ne peut pas surenchérir sur Trump. Voilà comment Trump, il a une fois de plus joué un coup qui a mis en difficulté le camp démocrate. Regardez la séquence. The Israelis have not concluded what they're going to do in terms of a strike. That's under discussion. I think if I were in their shoes, I'd be thinking about other alternatives than striking oil fields. We have to be totally. Donc, voilà d'abord Joe Biden qui dit que voilà, Israël n'a pas encore déterminé sur quoi elle devrait riposter et il dit que si il était eux, il ne riposterait pas sur les plateformes pétrolières ou le nucléaire. Et ici, vous avez Donald Trump qui dit prepared. We have to be absolutely prepared. But when they asked him that question, the answer should have been hit the nuclear first and worry about the rest later. And that's what they should. If they're going to do it, they're going to do it. But we'll find out whatever their plans are. But great question. Thank you very much. Thank you. Voilà. Il a sauté sur l'occasion. Certainement qu'un sioniste lui a posé la même question qu'on a posée à Biden. Et il a dit que la bonne réponse n'était pas de dire qu'il ne touche pas au nucléaire et au pétrolier. La bonne réponse, ça serait de sauter d'abord sur le nucléaire et après on verra. On sait bien que Trump, quand vous l'attendez parler de Israël à l'époque où il était président, lui, il ne considère pas que les Israéliens lui ont rendu service. Il considère que lui, il les a sauvés parce qu'ils allaient être dans des problèmes. Si vous attendez les discours de Trump, que j'ai pas ici, mais vous pouvez retrouver sur Twitter, vous tapez Trump, vous tapez sioniste ou vous tapez Israël, vous verrez que dans ses déclarations, lui, il ne se considère pas comme un laquais d'Israël. Lui, il considère que les Israéliens devraient être reconnaissants du fait qu'il leur a permis d'éviter des problèmes. Mais bon, revenons sur ce pourquoi Kamala Harris, c'est un échec attendu. Et que ici, c'est que je vous avais dit, qu'on l'avait mis là parce qu'on n'avait pas mieux et qu'on voulait retenir les votes des woke et des autres personnes parce que ça était en train de partir. Enfin, les choses étaient en train de mal tourner pour tous les démocrates et qu'on voulait que les choses soient quand même maîtrisées avant qu'on arrive aux élections des députés et des sénateurs.